Écoute ce qui vient de ta bouche, de ton esprit, de ton humeur et de ton portefeuille. 4 domaines, 4 armes, 4 pièges. Si tu les domines, tu deviens inarrêtable. Si tu échoues, tu seras la proie de quelqu'un de plus fort. Beaucoup d'hommes se sabordent avant même que le monde ne s'en mêle. Leur bouche fonctionne sans filtre, déversant secrets, promesses et vulnérabilité. Leur esprit erre, submergé de distractions et rongé par le doute. Leur humeur oscille, les enchaînant à la colère, à l'envie ou au découragement. Et leur argent, le peu qu'ils ont, fuit dans des plaisirs creux, des dépendances, des futilités. Si ces principes résonnent en toi, abonne-toi dès maintenant et active les notifications. Ne laisse pas passer cette opportunité de transformer ta vie. Voilà la raison de leur impuissance. Ils sont dirigés par ce qu'ils devraient maîtriser, prisonniers de leurs propres pulsions. La vérité est cruelle, aucun adversaire, aucun tyran, aucune armée ne détruit un homme plus sûrement que son propre manque de contrôle. Mais toi, tu n'es pas là par hasard. Tu es ici parce que tu sais que la mollesse mène à l'échec. La fragilité est un poison, et l'antidote s'appelle la maîtrise de soi. Une maîtrise ferme, sans concession. Dès l'instant où tu règnes sur ces 4 territoires, paroles, pensées, émotions, finances, tu n'es plus le jouet des événements. Tu deviens celui qui trace sa route. Grave ces mots en toi dès maintenant, la maîtrise et puissance. Écris-les, fais-les tiens, respire-les. Vient ensuite le gouvernement de l'esprit. Si ta parole est ton arme, ton mental est ton commandant. Sans ordre, la meilleure armée est vaine. Sans discipline, la plus vive intelligence se retourne contre elle-même. Beaucoup vivent enfermés dans leurs pensées. Ils s'enlisent dans les regrets du passé, les scénarios du futur. Leur esprit ressemble à des soldats en déroute, courant après les distractions, les obsessions, les chimères. Un mental non contrôlé n'est pas un atout, c'est un poison. Pour le dompter, sois lucide et sélectif. Choisis tes pensées comme un souverain choisit ses conseillers. Toute idée ne mérite pas ton attention. Toute peur ne mérite pas ton énergie. Demande-toi, cette pensée me rend-elle plus fort ou plus faible? Si elle t'affaiblit, élimine-la sans remords. Nourris ton esprit de stratégie, pas de bavardage. Étudie la puissance, l'histoire, la psychologie humaine. Remplis ta tête d'outils durables, pas de ragots éphémères. Celui qui dirige son attention dirige sa vie. Tu ne peux empêcher la tempête des pensées, mais tu choisis les vents qui portent ton navire. Entraîne-toi chaque jour. Concentre-toi, garde ton focus comme un trésor. Le monde est fait pour te le voler. Un esprit machiavélique n'est pas optimiste, il est discipliné, calculateur, insaisissable. C'est ton avantage. Si tu saisis cela, retiens cette phrase, mon mental m'obéit. Laisse les autres céder à la dispersion. Toi, tu seras le maître de ta propre tête. Et quand tu maîtrises ton esprit, tu peux tout maîtriser. Puis arrive la gouvernance de la parole. Le premier lieu de combat, c'est ta langue. Les mots ne sont pas que des sons. Les mots sont une monnaie, des armes. Ils peuvent te couronner ou te détruire. Les faibles parlent sans cesse. Ils laissent fuir leurs projets, leurs craintes, leurs états d'âme. Chaque confidence à une oreille indiscrète devient une munition pour un autre. Machiavel le savait, le silence est une tactique. Une parole affûtée ne se dévoile que quand le coup porte. Dompte ta langue et tu gagnes une aura de mystère. On craint ce qu'on ne comprend pas. On respecte l'homme qui ne se justifie pas, qui ne gaspille pas son souffle, qui ne parle que quand toute la pièce doit l'écouter. Parle moins, et chaque mot pèsera lourd. Parle à la légère, et ton influence s'évaporera. Ne discute pas avec les imbéciles. N'avoue pas tes failles. Ne dévoile pas l'étendue de tes ambitions avant qu'il ne soit trop tard pour qu'on te contrarie. Apprends plutôt à interroger. Laisse les autres se révéler. Leur ego travaillera pour toi. Dans la colère, maîtrise ta langue. Une phrase irréfléchie peut ruiner une alliance, une confiance, une chance pour toujours. Dans la victoire, maîtrise-la encore. L'orgueil attire les prédateurs. Le silence les laisse dans le doute. Ta parole doit être un coffre. Quand elle s'ouvre, c'est avec justesse, intention, impact. Un lion ne rugit pas sans arrêt. Il rugit une fois, et la jungle entière frémit. Si tu comprends, note ceci. Mon silence est mon arme. Laisse le monde jacasser. Qu'ils vident leur puissance en paroles vides. Toi, tu resteras immobile, maître de toi, insaisissable, jusqu'à l'instant où tu décideras d'agir. Avance maintenant vers la régulation de l'humeur. Le troisième champ de bataille, c'est ton ciel intérieur. Les émotions sont les cordes avec lesquelles on manipule la majorité des hommes. Colère, jalousie, abattement, orgueil, autant de liens que le monde utilise pour te mener où il veut. Si tu ne contrôles pas tes états d'âme, tu seras toujours l'esclave de quelqu'un. Machiavel notait qu'un leader doit sembler compatissant, loyal, humain, sincère, religieux.
Mais derrière le masque, pouvoir être tout le contraire si nécessaire. Ce n'est pas de l'hypocrisie, c'est de la stratégie. Ton humeur, comme ton masque, doit être choisie, pas subie. Les faibles explosent quand on les provoque. Dans leur rage, ils dévoilent leurs plans, brûlent leurs appuis et perdent la main. D'autres s'effondrent dans la tristesse, laissant leur volonté pourrir. Certains s'enivrent de succès, aveugles au piège dans l'ombre. Tous sont prévisibles, et ce qui est prévisible se contrôle. Pour devenir inébranlable, sois solide. Fais de la colère une arme, pas un réflexe. Utilise-la rarement, seulement quand elle instille la crainte ou soumet. Écrase la tristesse avant qu'elle ne corrompe ta volonté. Tranche l'orgueil avant qu'il ne t'aveugle. Retiens la joie, car la joie invite à la complaisance. Maîtriser son humeur ne veut pas dire devenir un robot. Cela signifie devenir un acteur maître de son jeu. Tu ressens, mais tu décides ce que tu montres. Tu peux brûler intérieurement, ton visage reste paisible. Tu peux être épuisé, ta posture reste droite. Ton masque est d'acier, ton humeur imperceptible, sauf si tu l'autorises. C'est ainsi que les rois et les stratèges plient les autres à leur volonté. Ils ne montrent jamais la tempête. Ils rayonnent l'autorité, la certitude. Et la certitude domine l'incertitude. Entraîne-toi au quotidien dans les embouteillages, les disputes, les imprévus. Garde le masque. Chaque épreuve est une pierre qui t'affûte. Chaque retenue forge ton armure. L'homme qu'on ne peut provoquer ne peut être dirigé. L'homme qu'on ne peut lire ne peut être manœuvré. Et celui dont l'humeur est un outil devient le maître de chaque espace qu'il occupe. Si cela te parle, grave-le, je domine mes émotions. Laisse les autres crier et se briser. Toi, tu seras calme, stable, inébranlable, comme le roc dans un monde de sable. Arrive ensuite l'empire de l'argent. Le quatrième territoire, ce sont tes ressources. Beaucoup vénèrent l'argent, peu le contrôlent. Et parce qu'ils l'adorent, ils en deviennent les serviteurs. L'argent n'est pas que du papier, c'est un levier. C'est la liberté. C'est une lame silencieuse qui tranche plus profond qu'une épée. Machiavel comprenait que la chance sourit aux préparés. La richesse n'est pas la complaisance, c'est la puissance. Elle finance ton influence, ta protection, ton autonomie. Elle te permet de rester inflexible quand d'autres plient le genou pour des miettes. L'homme ordinaire dépense pour se sentir exister. Il achète pour impressionner. Il gaspille pour anesthésier le vide en lui. Son argent le possède parce que ses émotions le possèdent. Il croit que la richesse affiche le statut, alors qu'en réalité, la richesse est l'arme qui le protège. Il vit au rythme de ses factures, non par manque de moyens, mais par manque de contrôle. Ne sois pas cet homme. Ton argent est ton soldat. Chaque unité doit avancer avec un objectif. Chaque investissement doit renforcer ton pouvoir. Ne dilapide pas ton capital en futilité, en mode, en plaisirs éphémères. Dépense avec stratégie, pas sous l'impulsion. Construis des réserves, pas des dettes. Celui qui détient les ressources dirige celui qui doit. Dans un monde d'esclaves de la consommation, celui qui résiste devient souverain. Contrôler l'argent n'est pas de l'avarice, c'est de la clairvoyance. C'est comprendre que la liberté n'existe pas sans indépendance financière. L'homme incapable de quitter une situation n'est pas libre. L'homme dépendant d'un autre pour vivre n'est pas en sécurité. Et celui qui étale sa richesse sans retenue invite les prédateurs à son banquet. Apprends à paraître modeste tout en bâtissant dans l'ombre. Qu'il voit un homme simple, alors qu'en réalité tu es riche d'une forteresse de moyens. Machiavel conseillait d'éviter la haine et l'envie. L'opulence affichée génère les deux. La richesse discrète engendre l'invulnérabilité. Ton argent doit servir ta vision, pas ton ego. Achète du temps, de la connaissance, des opportunités. Protège ton héritage. Préserve-toi des trahisons. Tiens bon dans les tempêtes. L'homme qui maîtrise ses finances ne s'incline jamais. Il choisit qu'en frapper, car il peut se permettre d'attendre. Souviens-toi, la vraie richesse ne s'exhibe pas. Elle se sent dans la capacité de dire non, de partir, de rester insaisissable. Si la leçon te rejoint, retiens ceci. Mon argent est mon armée. Répète-le, crois-y, discipline, chaque unité se battra pour toi. Contrôle l'argent et tu contrôleras ton existence. Échoue, et tu resteras un pion dans la partie des autres. Entre maintenant sur la scène des masques et des apparences. Le pouvoir n'est pas seulement ce que tu es, c'est ce que tu parais être. Comprends cela. La réalité se discute, mais la perception fait loi. Le masque que tu portes détermine comment le monde te traite. Machiavel enseignait qu'un prince n'a pas besoin d'être réellement miséricordieux, fidèle, humain, sincère ou religieux. Il lui suffit d'en donner l'apparence. Pourquoi? Parce que les gens jugent avec les yeux, pas avec la raison. Ils sont attirés par la surface, pas par le fond. Le masque est l'arme qui les aveugle, les détourne, les influence.
Les faibles méprisent les masques. Ils prêchent une authenticité qui expose chaque faille et émotion comme si c'était noble. Non, c'est naïf. L'homme qui livre son intimité au monde invite l'attaque. Il est prévisible, vulnérable, facile à défaire. Un homme sans masque est un homme sans protection. Sculpte ton masque avec soin. En public, projette ce qui sert ton but. En privé, reste qui tu es vraiment. Les deux ne sont pas identiques. Le masque protège la vérité. Et la vérité, tes désirs, tes ambitions, ta fermeté reste enfermée dans le coffre de ton esprit. Selon les besoins, paraît humble pour désarmer la jalousie, aimable pour gagner la fidélité, inoffensif pour endormir les défenses, ou inflexible pour inspirer la peur. Le pouvoir n'est pas d'être tout cela, mais de choisir lequel porter et quand. Le masque cache aussi tes fragilités. Si tu doutes, ne le montre pas. Si tu souffres, ne l'expose pas. Si tu es las, ton maintien ne fléchit pas. Les gens suivent la certitude, pas le désarroi. Si tu ne peux commander tes émotions, commande ton masque. Le masque devient la réalité que les autres croient. Même tes alliés ne doivent voir que ce que tu décides. Les alliances bougent. L'ami d'aujourd'hui peut être l'adversaire de demain. Moins ils savent, plus tu es en sécurité. Qu'ils te sous-estiment, qu'ils croient te connaître. Pendant ce temps, tu as plusieurs coups d'avance. Mais ne confonds pas masque et mensonge. Il ne s'agit pas de tromper, mais de contrôle. Tu choisis le visage que le monde voit. Tu choisis l'interprétation qu'il en fait. Voilà la vraie liberté. Voilà le vrai pouvoir. Pense aux leaders les plus rusés de l'histoire. Tous portaient des masques. César serviteur, Napoléon modeste, chacun jouait son rôle avant de conquérir. Toi aussi, deviens acteur. La scène, c'est la vie. Le public, ce sont tous ceux qui t'entourent. Le masque, c'est le personnage que tu incarnes. Celui qui refuse de jouer est oublié. Celui qui joue bien devient légende. Dans chaque interaction, demande-toi, quel masque m'est-il ici? Lequel désarme? Lequel inspire? Lequel impressionne? Porte-le jusqu'à ce qu'il devienne naturel. Tu ne contrôles pas ce que les gens ressentent, mais tu contrôles ce qu'ils voient, et ce qu'ils voient devient leur vérité. Si cela te marque, retiens ceci, mon masque est mon bouclier. Écris-le pour t'en souvenir. Laisse les autres avancer nus dans un monde de l'âme. Toi, tu avanceras cuirassé d'illusions. Insaisissable, imprévisible, indéniable. Plonge maintenant dans la psychologie froide du pouvoir. Le pouvoir ne se donne pas, il se prend. Et pour le prendre, il faut comprendre la psyché humaine. Pas la surface polie, les sourires, les convenances, mais le courant obscur, les vérités brutales que la plupart refusent d'admettre. Principe premier, les gens sont davantage mus par la peur que par l'affection. Machiavel l'a gravé, il est plus sûr d'être craint qu'aimé. L'amour est fragile, changeant, émotionnel. Il flanche avec l'humeur. La peur, elle, est constante. Elle trace des limites. Elle assure le respect quand la loyauté fait défaut. Ne cours pas après l'affection. Impose une présence qui oblige au calcul. Si je le trahis, je paie. Principe deuxième, chacun poursuit son intérêt. Toute action, si noble semble-t-elle, sert un dessein personnel. Saisis cela, et rien ne te surprendra. Les appels à la morale, à la justice, sont des voiles. Les puissants s'en servent pour guider la masse. Négocie, persuade, commande en te demandant toujours, que veut cette personne? Comment faire coïncider son désir avec le mien? Principe troisième, l'apparence l'emporte sur la réalité. On préfère un beau mensonge à une vérité coupante, d'où l'importance du masque, de la perception. La vérité pèse, l'illusion séduit. Le joueur habile ne discute pas le réel. Il le peint. Il fait voir ce qu'il veut qu'on voit. Une fois qu'il croit, leurs actes suivent. Principe quatrième, l'émotion rend prévisible. Colère, envie, avidité, désir autant de leviers. Si tu déclenches l'émotion, tu orientes le comportement. Si tu restes froid pendant que les autres brûlent, tu gardes l'avantage. La psychologie froide, c'est maîtriser ses propres impulsions tout en utilisant celles des autres. Principe cinquième, la loyauté est rare et souvent temporaire. Les gens pivotent avec l'avantage. Les alliés d'aujourd'hui peuvent trahir demain. Ne fais jamais une confiance aveugle. Anticipe la trahison, prépare-la, rends-la coûteuse. Maintiens la dépendance, et la loyauté tiendra. Principe sixième, la faiblesse attire l'agression. Dans la nature, on frappe le blessé. Dans la société, même loi. Montrer trop de vulnérabilité attire les charognards. Échouer n'est pas interdit, mais tes échecs ne doivent jamais sembler être de la faiblesse. Même dans la défaite, projette la maîtrise. Dès qu'ils sentent que tu peux craquer, ils testeront les fissures. Principe septième, la manipulation n'est ni bonne ni mauvaise. Elle est. Toute publicité manipule,
tout politicien manipule, toute relation manipule à quelque degré. La question n'est pas « vas-tu manipuler ?» mais « le feras-tu en conscience ou te laisseras-tu manipuler ?» La psychologie froide exige la lucidité. Sois conscient, soit tu joues, soit on joue avec toi. Voilà le cœur de la pensée machiavélique. Le pouvoir, c'est le contrôle des perceptions, des ressources, des personnes, de toi-même et par-dessus tout, de la réalité. Pour les autres, le monde semble chaotique. Pour toi, il doit être argile, modelé par ta volonté. Ne confonds pas froideur et cruauté. Il ne s'agit pas de nuire gratuitement. Il s'agit de stratégie. Le leader impitoyable ne gaspille pas son énergie en mesquinerie. Il choisit quand frapper et quand rester immobile. Sa dureté est précise, pas désordonnée. Sa clémence est calculée, pas naïve. Il n'agit pas par impulsion, mais pour le résultat. Imagine la force d'un tel homme, impossible à provoquer, à duper, à briser. Il voit trop les autres et reste lui-même impénétrable. Il joue le jeu du pouvoir avec calme, pendant que les autres s'agitent dans l'émotion et l'illusion. Voilà ce que forge la psychologie froide. Si tu as suivi jusqu'ici, grave ceci. Je vois trop le jeu. Déclare-le. Car une fois que tu vois, tu ne peux plus oublier. Une fois que tu comprends, tu n'es plus un pion. Tu es celui qui déplace les pièces. Viennent ensuite la discipline de l'isolement et l'art de la stratégie. Le pouvoir exige la clarté, et la clarté est impossible si tu te noies dans le bruit, les bavardages sans fin, l'attraction constante des hommes faibles et des distractions plus faibles encore. C'est pourquoi tout homme qui veut devenir insaisissable doit maîtriser l'isolement, pas la solitude amère, ni le retrait total, mais un isolement stratégique et discipliné. La plupart craignent d'être seuls, parce que la solitude les confronte à eux-mêmes, et beaucoup n'aiment pas ce qu'ils voient, de la fragilité. Alors, ils se cachent dans la foule, comblent le silence de stimuli, s'engourdissent de futilité. Mais l'isolement, embrassé avec discipline, devient la forge de la grandeur. C'est dans le silence que naît la stratégie. C'est dans la solitude que se forge la concentration. Machiavel observait les souverains dans leur cour. Les apparences et les alliances comptaient. Mais la vraie force venait de la capacité à réfléchir à l'écart, à se préparer. Quand les autres se reposent, à concevoir des moves que personne n'anticipe. Un esprit entouré de vacarme ne planifie pas. Un homme qui cherche toujours la compagnie ne se gouverne pas. L'isolement discipliné crée un espace où aucune voix n'étouffe la tienne. Il coupe les fils de la dépendance. Il t'habitue à rester en silence avec tes ambitions, tes calculs, tes vérités les plus sombres, sans fuir. Si tu ne peux te commander dans la solitude, comment dirigeras-tu les autres dans l'arène du pouvoir? Mais l'isolement seul ne suffit pas. Il faut la stratégie. L'isolement aiguise la lame. La stratégie décide où frapper. La plupart avancent en réagissant aux événements, courant après les occasions, au gré du hasard. Un esprit machiavélique ne dérive pas. Il conçoit. La stratégie est l'architecture de la puissance, la capacité de voir non seulement le prochain pas, mais les 10 suivants. Comme un général avant la bataille, il n'attaque pas à l'aveugle. Il étudie le terrain, anticipe l'adversaire, calcule la météo, le moral, les approvisionnements. Il sait que la victoire se gagne avant le premier choc. La vie n'est pas différente. Ceux qui planifient dominent ceux qui dérivent. Commence par l'honnêteté brutale. Quelles sont tes forces, tes faiblesses? Quelles ressources contrôles-tu? Quels ennemis existent? Quels alliés utiliser? Et combien de temps resteront-ils fiables? Pose ces questions dans ta solitude et ne te mens pas. L'homme qui se flatte est déjà vaincu. Bâtis ensuite tes moves. Conçois ta vie comme un échiquier. Où investir ton temps, ton énergie, ton argent? Quelles alliances forger? Quelles apparences projeter? Comment t'adapter quand la chance tourne? Car elle tourne toujours. Machiavel avertissait, la fortune est un fleuve. On ne l'arrête pas, on la canalise. Seul l'homme de stratégie sort intact de la crue. L'isolement te protège aussi du poison de la foule. Le troupeau vit d'impulsion. Il s'emporte, panique, cancane, dilapide. Trop près, leur chaos t'infecte. En retrait, tu vois les motifs qu'ils ne voient pas. Et de là, tu peux canaliser leur énergie sans être consumé. Ne confonds pas cela avec un retrait permanent. La stratégie exige de l'engagement, mais sur tes termes. Entre dans la foule comme un roi en visite, brièvement, avec un objectif, en gardant la distance. Puis retire-toi dans ta forteresse d'isolement pour affûter tes plans. Voilà pourquoi les chefs, les empereurs, les visionnaires avaient des retraites, des chambres, des cercles fermés. Jamais disponibles sans fin. Leur pouvoir dépendait de leur capacité à se retirer, calculer, puis revenir pour trancher. Modèle la même discipline. Souviens-toi, celui qui ne peut se tenir seul ne se tiendra jamais au sommet.
Celui qui ne peut planifier dans le silence ne commandera pas dans la tourmente. L'isolement sans stratégie fait l'ermite. La stratégie sans isolement fait le téméraire. Ensemble, ils te rendent insaisissable. Si tu comprends, marque ton engagement. Mon isolement construit mon empire. Écris-le, fais le tien. Tandis que la masse se perd dans le bruit, tu te retireras, tu concevras, et tu reviendras avec précision. L'isolement est ton bouclier, la stratégie est ton épée. Ensemble, ils garantissent que tu ne fléchiras pas, ne dériveras pas, ne plieras pas. Tu ne seras pas ballotté par le hasard. Tu sculptes ton destin avec une main ferme. Voilà l'ultime discipline de l'insaisissable. Tout converge vers la métamorphose finale, devenir intouchable. Tout ce que nous avons parcouru, la parole, l'esprit, l'humeur, l'argent, la maîtrise des masques, la psychologie froide, l'isolement et la stratégie, mènent ici, à la forge d'un homme insaisissable. Non pas invincible, non pas immunisé contre la souffrance, mais intouchable dans son mental, sa volonté, sa force. Être intouchable, c'est traverser le monde comme une silhouette d'acier enveloppée d'ombre. Ta parole ne s'exprime qu'avec justesse. Ton esprit répond à ton commandement. Ton humeur se plie à ta volonté. Ton argent combat pour toi. Ton masque égare tes adversaires. Ta psychologie lit les autres comme un livre ouvert. Ta solitude nourrit ta lucidité. Ta stratégie assure ton influence. Vient alors l'appel à la puissance. C'est l'aboutissement de chaque principe. Parole, esprit, humeur, argent, masque, psychologie, isolement, stratégie, transformation. Comprends ceci, le monde n'est pas bâti pour que les forts se reposent. C'est un champ de bataille où les faibles sont consommés, manipulés, jetés. Chaque matin, soit tu commandes, soit on te commande. Il n'y a pas de terrain neutre chasseur ou proie. Pourtant, la majorité choisit l'esclavage sans le savoir. Ils parlent sans contrôle et leurs mots les trahissent. Ils pensent sans contrôle et leur esprit les sabote. Ils ressentent sans contrôle et leurs émotions les enchaînent. Ils dépensent sans contrôle et leur argent s'évapore. Ils vivent sans masque, nus face aux prédateurs. Le hasard les ballotte, la fortune les écrase, la moindre tempête les brise. Ils pleurent, mendient, jalousent, se plaignent. Ils sont oubliés. Mais toi, si tu as écouté jusqu'au bout, l'oubli n'est pas ton destin. Tu sais qu'il y a en toi un acier à forger. Tu sais que le monde ne respecte qu'une chose, la puissance, et tu es prêt à la réclamer. Il ne s'agit pas de se pavaner ou de faire le fier. Le vrai pouvoir n'est pas dans les cris, les vantardises, les simagrées devant la foule. Cela, c'est de la fragilité déguisée. Le vrai pouvoir est silencieux. Le vrai pouvoir est maîtrise. C'est l'homme qui marche dans le chaos et demeure calme. Celui qui parle peu, mais quand il parle la salle se tait. Celui qui n'a pas besoin d'approbation parce qu'il se suffit à lui-même. Cet appel n'est pas réservé au roi. Il s'adresse à tout homme qui désire la liberté. Liberté face à la manipulation, à la fragilité, aux chaînes sans fin de la distraction, de la dépendance, de l'échec. Être intouchable, c'est être libre. Et être libre, c'est être puissant. La route ne sera pas facile. Tu perdras des amis incapables de comprendre ta discipline. Tu rencontreras la résistance de ceux que ta faiblesse arrangeait. La meute se moquera. Ton refus de plier menace leur confort. Souviens-toi, le lion ne se trouble pas des aboiements. Tiens le cap. Quand tu chancelles, reviens au principe. Maîtrise ta parole. Maîtrise ton esprit. Maîtrise ton humeur. Maîtrise ton argent. Porte le masque. Étudie la psychologie froide. Embrasse l'isolement. Bâtis la stratégie. Transforme-toi. Fais-le chaque jour, un contrôle après l'autre, jusqu'à la puissance absolue. La plupart n'iront pas au bout. Ils écouteront, approuveront, commenteront, mais ne vivront pas ces lois. La discipline coûte, le confort est facile. Ils retomberont. Toi, tu as le choix. Tu peux aller au-delà. Tu peux faire de ces leçons une arme, une forteresse, un sceptre sur ton propre destin. Quel homme seras-tu? Un pion dans la foule, distrait, consommé? Ou celui qui s'élève, intouchable, inoubliable, indéniable? Si tu es prêt, réclame-le. Je réponds à l'appel du pouvoir. Écris-le comme une déclaration, un pacte avec toi-même. Et souviens-toi, le pouvoir n'est pas un rêve ni un cadeau. Il se construit brique après brique, choix après choix, discipline après discipline. Commence aujourd'hui. Commence par le silence, par le contrôle, par une décision qui prouve que tu n'es plus faible. Ici, c'est le mentor. C'est ton terrain d'entraînement, ta forge, ton initiation à une vie que la plupart ne connaîtront jamais, mais seulement si tu agis. Avance maintenant. Discipline-toi. Endurcis-toi. Masque-toi. Stratégie. Règne d'abord sur toi. Bientôt, tu régneras sur bien davantage.
L'appel au pouvoir a retenti. La question est, y répondras-tu? Un homme intouchable ne craint pas la perte. Il ne court pas après l'approbation. Il ne mendie pas la reconnaissance. Pourquoi? Parce que sa valeur est interne, trempée dans la discipline, non empruntée aux applaudissements. Quand le monde tente de le couvrir de honte, il ne fléchit pas. Quand la foule exige la conformité, il ne plie pas le genou. Quand la fortune tourne, il ne s'effondre pas. Il s'adapte, attend, puis frappe à nouveau. L'insaisissable n'est pas téméraire, il est délibéré. Son silence déstabilise. Sa présence calme captive l'attention. Ses ennemis ne le prévoient pas. Ses émotions ne le trahissent pas. Ses alliés ne le comprennent jamais tout à fait. Ses masques protègent son noyau. Ceux qui voudraient le frapper hésitent. Chaque coup risquerait une riposte plus brutale qu'ils ne peuvent supporter. Paradoxe, l'intouchable n'est pas bruyant. Il n'a pas besoin d'affirmer sans cesse sa force. Il ne se vante pas, ne se répand pas, n'étale pas. Il laisse son contrôle rayonner sans mots. Le vrai pouvoir est discret, la vraie force reste invisible jusqu'à l'instant de se révéler. Si tu dois te prouver à tous, tu as déjà perdu. Pour devenir intouchable, vis la dualité. À l'extérieur, accessible, discipliné, calme. À l'intérieur, impitoyable, calculateur, prêt pour la guerre. Au dehors, tu peux tendre la main. Au dedans, tu évalues chaque lien comme un contrat. Quelle valeur? Quelle échéance? Au dehors, tu souris. Au dedans, tu as 3 coups d'avance. Cette dualité déroute les faibles. Ils veulent te cataloguer. Gentil ou cruel? Loyal ou intéressé? Modeste ou fier? La réponse, tu es ce que tu décides d'être au moment qui te sert. Les hommes intouchables sont fluides, jamais enchaînés à une identité unique. Adaptables, mais jamais sans principe. Le principe, c'est le contrôle. Machiavel avertissait, le prince doit être renard et lion, assez rusé pour voir les pièges, assez fort pour écraser les ennemis. L'intouchable incarne les deux. Il alterne entre influence subtile et domination ouverte, selon l'exigence de la situation. Trop de lion le rend prévisible. Trop de renard fait perdre le respect. L'équilibre règne. L'intouchable comprend aussi le temps. Il ne force pas chaque opportunité. Il ne s'épuise pas en mouvement constant. Il sait que la patience est aussi meurtrière que l'assaut. Il peut attendre des années, bâtissant en silence, ne frappant que lorsque l'issue est assurée. La fortune sourit à ceux qui supportent le silence plus longtemps que les autres ne supportent le chaos. Enfin, l'héritage. Il ne vit pas que pour l'instant. Il construit ce qui dure. Sa discipline financière garantit l'indépendance. Sa maîtrise de l'humeur assure la stabilité dans la crise. Ses masques laissent ses ennemis incertains longtemps après son départ. Ses stratégies survivent à sa présence, influençant les systèmes, les alliances, les structures. Son pouvoir cesse d'être seulement personnel. Il devient structurel. Te souviendra-t-on comme d'un homme qui a couru après les distractions, gaspillé ses heures, disparu sans laisser de traces? Ou comme de celui qui s'est forgé en quelque chose de fer, d'immuable, d'intouchable? Voilà la mutation, de réactif à délibéré, d'émotionnel à calculateur, d'ordinaire à formidable. Le monde ne te le donnera pas. Tu dois le forger pièce par pièce, contrôle par contrôle, entaille par entaille. Et quand tu entreras dans une pièce, sachant qu'aucune insulte ne t'ébranle, qu'aucune tentation ne t'aveugle, qu'aucun revers ne te brise, tu le sentiras. La certitude muette, le calme froid, la présence inébranlable. Là, tu sauras que tu es intouchable. Mais le voyage ne fait que commencer. Pour ne manquer aucune de ces stratégies qui changent tout, abonne-toi à la chaîne et active la cloche. Chaque nouvelle vidéo sera une arme supplémentaire dans ton arsenal. La décision t'appartient, deviendras-tu spectateur ou acteur de ta propre transformation?